Hi besties! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en été, c'est ma saison préférée. Je pars en vacances la semaine prochaine, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez la chance de partir et si oui, dites-moi où est-ce que vous partez, je serais heureuse de vous lire. Et avant mon départ en vacances, je me suis dit quoi de mieux que de vous faire une vidéo sur mes favoris, vraiment les must-have dont je peux vraiment pas me passer pour l'été. Donc j'ai décidé de partir sur une vidéo ultra complète en vous présentant des produits skincare, capillaires, make-up, des produits solaires, également des parfums. Attention parce que je vais présenter énormément de références de produits, mon but n'est vraiment pas de vous faire entrer dans une surconsommation mais plutôt vous présenter un large choix de produits pour que vous puissiez vous diriger vers les meilleurs et que vous soyez toujours satisfaite lorsque je vous recommande quelque chose. Je vais essayer de mettre un maximum de liens des produits en description, donc n'hésitez pas. Je vais commencer par la partie skincare. Je vous ai sélectionné quelques petites pépites que j'utilise énormément en ce moment et qui correspondent vraiment bien avec l'été. D'abord, on a la lotion purifiante à base d'acide salicylique de chez Caudalie. Franchement, c'est un must-have. Vous voyez, vraiment, j'ai utilisé que ça, mais ça fait un petit moment que j'utilise, il n'y en a pas besoin d'énormément. Donc moi, je l'utilise le matin et le soir. Après l'étape du nettoyage pour le soir, donc sur un petit coton, ça permet vraiment bien de purifier la peau. Grâce à l'acide salicylique, elle permet l'élimination des petits points noirs. Et pour le matin, en fait, le matin, je me nettoie pas le visage avec un nettoyant, je passe directement à ça et ça nettoie correctement et franchement, je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Si vous avez des points noirs et même de l'acné, ça peut vraiment vous aider, elle est géniale. Il y a un chien, il fait que d'aboyer là. Eka, gomme-le! Second produit, c'est le Pchit magique de chez Garancia. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Honnêtement, je trouve qu'elle est beaucoup trop sous-cotée. On n'en entend pas assez parler. Après, je pense que c'est également de leur faute parce qu'ils se montrent pas assez sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui est vraiment pépite. Et ce petit Pchit, en fait, c'est un nettoyant. Donc c'est une petite mousse. On met 2 à 3 pompes. On nettoie son visage. Ensuite, on laisse agir environ 30 secondes. Elle va venir grignoter toutes les petites cellules mortes, toutes les petites impuretés qui se trouvent dans les pores. C'est un nettoyant qui est vraiment extraordinaire. Je l'ai bientôt terminé. Et je pourrais l'acheter sans attendre qu'il me renvoie. Si vous cherchez vraiment un nettoyant, celui-ci, il est juste dingue. Un produit qui va direct aussi aller dans ma valise, c'est l'huile de chez Herborian, c'est la Skin Hero qui contient 17 superbes ingrédients. Regardez, je l'ai bientôt terminé. Donc il y a une phase huileuse et une phase aqueuse qu'il faut bien mélanger. Et je l'adore tout simplement parce que quand je me réveille le lendemain matin, j'ai un glow de fou. Ma peau elle est comme lissée, comme neuve en fait. C'est vraiment spécial l'effet que ça donne. Je pensais pas du tout avoir de tels résultats avec un produit. Alors c'est vrai que le prix est assez conséquent, mais vraiment c'est un produit qui est juste génialissime. Cette brume pour les visages de la marque Used to the People, en fait c'est un petit concentré, donc c'est pour ça que ça se nomme mist, de plusieurs ingrédients et actifs du coup qui sont hydratants. Ça rafraîchit le visage, c'est pas juste une brume avec de l'eau, c'est vraiment des ingrédients qui sont concis à l'intérieur et franchement elle est incroyable. Elle peut s'appliquer au tout début de skincare routine, après le sérum, même après la crème, entre chaque produit. Elle est vraiment polyvalente, je la trouve incroyable. Bonjour mon amour. C'est l'amour de ma vie. Ce petit sérum de la marque The Ordinary qui contient de l'aloe vera et du nag. Moi j'adore The Ordinary parce que c'est vraiment une marque qui va droit au but niveau actifs et ingrédients, qui coûte absolument pas cher et qui est vraiment efficace. En fait, un problème égale une solution. Il va tout simplement diminuer les taches liées à l'acné et surtout prévenir celles qui peuvent arriver. Donc si vous avez des boutons d'acné, je vous recommande vraiment d'appliquer ce sérum. Ça évitera que lorsque le bouton cicatrisera, vous aurez justement ces marques qui restent sur la peau, qui sont vraiment pas jolies à voir et qui sont par la suite très difficiles à éliminer. Donc ce sérum il agit pas contre l'acné, il agit vraiment contre les taches liées à l'acné et franchement c'est vraiment une pépite. J'avais encore plein d'autres produits skincare à vous présenter, plein de pépites que j'ai en ce moment, mais on va passer à une autre catégorie parce que sinon la vidéo va être trop longue. Si la vidéo vous plaît vraiment, je vous ferai une partie 2 avec grand plaisir. On va passer tout de suite aux produits pour le corps et je commence avec ce gel douche de la marque Sol de Janeiro. Je sais pas si vous la connaissez, mais franchement cette marque elle est incroyable au niveau des fragrances. J'adore, et l'innovation également, parce que ça du coup c'est un gel douche, ça s'appelle le Bondia Bright. Donc d'où le mot bright. En fait c'est un gel douche qui est exfoliant. Donc dedans on retrouve des AHA, des BHA, comme un exfoliant qu'on peut retrouver du coup en skincare pour le visage, sauf que là ils ont innové, ils en ont fait un pour le corps. Et vous voyez, moi j'ai tendance à avoir plein de micro boutons, la peau granuleuse, après je touche, après j'ai plein de petites taches et marques dans le dos. Et ça justement du coup c'est un gel douche qui est clarifiant et qui est exfoliant et je trouve ça vraiment génial et franchement il vaut le coup. Je l'ai bientôt terminé, il me reste plus que ça et je l'adore. Pour l'hydratation du corps, j'ai un énorme coup de cœur en ce moment, c'est la crème hydratante et fondante de chez Mixa et c'est la première crème que je vois sur le marché qui contient de l'acide hyaluronique. Et en plus franchement ce que j'adore c'est que Mixa
Anastasia, c'est une marque qui est accessible à tout le monde. C'est pour toute la famille, autant pour les bébés que pour les adultes. Franchement, la crème, elle sent le bébé. J'adore la texture qu'ils font et elle est mais hydratante plus pour le corps. Je ne peux pas m'en passer. Regardez, je l'ai déjà pas mal utilisé et le pot, il est genre big. Franchement, si vous cherchez une crème pour le corps, elle fait la peau toute douce, toute smooth, toute glowy, toute lisse et j'ai jamais eu une peau aussi belle et hydratée depuis que j'utilise cette crème. Donc foncez l'acheter parce qu'elle est vraiment géniale. Donc ça, c'est mon coup de cœur vraiment pour les vacances qui va aller dans ma valise tout de suite. Je pars dans 3 jours. C'est l'huile scintillante Soleil Blanc de chez Tom Ford. Alors oui, effectivement, ça a un prix, mais franchement, c'est un énorme coup de cœur. Regardez-moi la beauté de ce produit. Juste le packaging et du coup dedans on a du nacre en fait, c'est tout scintillant et ça fait un effet de fou sur la peau, c'est trop beau. J'imagine le soir, l'été avec une robe blanche, vous mettez ça sur votre corps, sur le décolleté, en plus ça sent hyper bon parce que dedans il y a la fragrance de leur parfum Soleil Blanc et j'adore ce produit. Un produit assez similaire mais pas du tout le même budget, pas le même résultat, pas la même fragrance, c'est du coup l'huile de soin Soleil des vignes de chez Caudalie. Ils me l'ont envoyé il y a pas très longtemps et je l'adore, elle nourrit, elle hydrate le corps. Elle apporte vraiment un effet glowy, mais simplement grâce à l'huile. Dedans, il n'y a pas de paillettes. Ça sent super bon. Il y a une fragrance de Moneuil, un peu mangue. Ça sent vraiment le soleil, quoi. Et j'adore. C'est un produit que je trouve vraiment génial. Dernier produit pour le corps, c'est toute la gamme en vérité solaire de chez Lancaster que je trouve vraiment génial. Mais ce produit en particulier, c'est un petit peu comme la SVR, mais c'est différent puisque là, la phase huileuse, elle est plus concentrée. Donc c'est une eau solaire également à mélanger la phase huileuse et aqueuse. Elle est water résistante et elle, au niveau du bronzage, jamais vu un bronzage aussi homogène, aussi lisse, aussi glowy. Elle est vraiment géniale. En plus, elle sent très bon et surtout c'est water résistante. Franchement, Lancaster, ils font d'excellents solaires. Je les utilise depuis l'année dernière. Le meilleur solaire pour le corps que je n'ai jamais testé, c'est l'eau solaire de chez SVR. Donc elle contient une phase huileuse et une phase aqueuse, ce qui veut dire qu'il faut vraiment bien mélanger et vraiment ça fait une texture très smooth sur la peau. Le rendu est très glowy, c'est un peu comme une huile sèche, il n'y a pas vraiment d'effet de gras ni collant et en plus c'est un SPF 50+, donc ça protège vraiment bien votre peau des UV. Là c'est toute une gamme de produits pour le corps dont je ne peux pas me passer. Il fallait absolument que je vous en parle parce que non seulement elle est incroyable, et en plus le tarif aussi. C'est la gamme au Moneuil de chez Yves Rocher. Donc je l'ai tout entière et c'est une gamme que j'adore mais depuis tellement longtemps. Donc du coup on a l'huile nacrée hydratante, donc qui sent le Moneuil, hein. C'est vraiment la fragrance de l'été. Mais celle-ci, mais c'est une dinguerie. Donc je le rappelle, on ne s'expose jamais au soleil avec ça. C'est comme du coup l'huile que je vous ai présenté Tom Ford. Ça se met du coup en fin de journée. C'est absolument pas pour s'exposer au soleil, c'est pour sublimer sa peau. C'est juste un effet en fait esthétique, mais c'est pas pour bronzer, je le répète. On a le Moneuil tout simple, hein. Donc encore une fois, on ne s'expose jamais, never avec ça. Sinon c'est vraiment cancer cutané assuré. Je rigole pas avec vous, je sais que là vous allez prendre pour une aigrie derrière votre caméra, mais vous faites des bêtises et je suis là aussi pour vous rappeler. On a aussi du coup l'eau de parfum, c'est écrit dessus vague d'été, donc c'est un parfum en Moneuil Yves Rocher. Oh, le meilleur parfum en Moneuil, j'en ai d'ailleurs, ça sent extrêmement bon et Yves Rocher c'est pas cher, meilleure gamme au Moneuil. Maintenant je vais vous présenter quelques solaires pour le visage que j'adore, que je peux jamais m'en passer et je vais emmener dans ma valise, pas tous, va falloir que je sélectionne mais c'est des produits solaires que j'alterne. La plupart je les utilise également au quotidien, pas seulement l'été. Donc je vous montre la petite sélection. Le premier, on a celui de chez Lancaster Monaco. Donc j'adore ce solaire, parce qu'il contient vraiment des actifs hyper puissant qui joue du coup sur l'hydratation, la préservation de la peau. Il y a également un côté anti-âge, anti-tache. Et ce que j'adore chez celui-ci en fait, c'est qu'il est légèrement pigmenté. Il s'adapte en fait au pH et à la couleur de notre peau, ce qui fait du coup un résultat un peu comme une bébé crème. C'est très subtil. C'est un unificateur, si je veux dire. Il n'y a pas de maquillage dedans, ça reste teinté. Et en plus c'est un SPF 50 et ça a des actions sur les taches aussi. Donc franchement ce petit solaire là, je l'aime trop. Les solaires de chez Supergood, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est récente en France. Moi je connaissais perso parce que j'habitais un petit peu aux États-Unis. C'est une marque de solaire que je trouve vraiment extraordinaire. Ce que j'adore, c'est qu'elle correspond à toutes les couleurs de peau, donc même pour les peaux noires, teints basanés, asiatiques, etc. Ça correspond à tout le monde et ce que j'adore, c'est que chaque type de peau peut trouver sa crème solaire chez eux et on ne se perd pas. On a clairement du coup la matte screen. Matte screen pour les peaux grasses, donc il va y avoir une finition gélifiée mat. Oh.
Ils ont également celle qui s'adapte pour tous les types de peau. Ils en ont une autre, c'est la Glow Screen. La Glow Screen elle est vraiment pour tous les types de peau, mais si vous voulez vraiment une base glowy et non mat, en plus ça fait une excellente base lumineuse de make-up, je la trouve extraordinaire. La crème solaire Revitalift Clinical de chez L'Oréal Paris qui a un SPF 50+. Ouais, 50+, qui protège la peau de tout type d'UV et en plus dedans elle contient de la vitamine C, donc pour le glow, mais pas le glow juste parce qu'il y a des nacres dedans, non, il n'y a pas de nacres, mais grâce à la vitamine C du coup qui a un effet lissant sur la peau et également anti-tache. Donc c'est une crème vraiment qui est juste géniale, qui est trouvable partout en grande surface, qui est absolument pas chère, qui s'adapte pour tous les types de peau, même si vous avez de l'acné, des imperfections, c'est pas du tout comédogène. Si j'avais une seule crème solaire pour le visage à vous conseiller, ce serait celle-ci. Désormais nous allons passer au make-up, donc j'ai quelques petites pépites que je dois vous présenter. D'abord on a la Wonder Glow, donc c'est une base glowy de chez Charlotte Tilbury. Avec Charlotte il n'y a jamais de mat, c'est full glow. Elle est légèrement teintée, donc même l'été si vous voulez pas vous maquiller vous pouvez mettre simplement ça par dessus votre crème solaire. Mais moi franchement j'adore me maquiller par dessus, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voyez l'effet glowy que ça donne sur le teint. J'aime beaucoup trop ce produit. Les Glow Paradise pour les lèvres de chez L'Oréal Paris. Alors ils ont plein de couleurs différentes. Honnêtement je les aime toutes, mais particulièrement les rosés nude comme ça. En fait c'est des baumes à lèvres qui sont teintés. Donc l'action première c'est la nutrition, l'hydratation, la protection on va dire des lèvres et de la peau pour éviter le dessèchement. Mais ce qui est génial c'est que ces baumes ils sont teintés, donc ça apporte une couleur aux lèvres. Et franchement c'est des produits qui sont géniaux, encore une fois qui sont pas chers, trouvables partout, j'adore. Le mascara de chez Fenty Beauty qui a la sortie il y a quelques semaines, je le trouve juste génial. Je l'ai appliqué ce matin, je vais vous montrer le résultat sur mes cils. Regardez, je vous laisse voir. Alors oui, ok, j'ai les cils qui sont longs et recourbés à la base. Franchement j'aime trop parce qu'il sépare bien les cils, il apporte aussi un petit peu de longueur, il fait pas de paquet. Vraiment ce mascara, j'ai vu que des revues positives dessus, donc si vous en avez un à tester, let's go. Cette petite palette de fard à paupières de chez Natasha Denona, si vous êtes comme moi et que vous vous maquillez pas beaucoup les yeux, honnêtement il me l'avait envoyée et j'ai été la racheter par moi-même chez Sephora. Elle est presque inusable, franchement j'ai mis plus d'1 an à l'user. Les fards vraiment c'est pile les couleurs must have à avoir, surtout si vous maquillez pas beaucoup les yeux. Genre je l'utilise presque tous les jours, surtout ce fard là qui est irisé. Regardez-moi la pigmentation, franchement j'adore ce fard, je finis même par remettre un petit peu sur le bout du nez aussi. Donc ça c'est genre vraiment la palette que j'utilise tous les jours. Et moi qui suis vachement déplacement et là qui part en vacances dans quelques jours, regardez comment c'est fin s'il vous plaît. Même un téléphone ça prend plus de place, vous glissez ça dans votre trousse de toilette et vous faites vraiment des bêtes de look, autant pour le jour que pour les soirées. Les blushs de chez Dior. Alors avant, leur nouveauté qu'ils ont sorti il y a quelques semaines, ils en avaient 2. Donc moi j'avais le 04 Coral et là ils ont sorti 3 ou 4 nouvelles teintes ou 5, je sais plus, je suis pas bien informée. Ils m'en ont envoyé quelques-unes. Ma teinte préférée c'est la 015 Cherry. Regardez-moi comme elle est sublime, genre vraiment, je vous jure, la teinte est magnifique. Donc c'est un rose un peu, voilà, cerise, ça porte bien son nom, qui apporte vraiment beaucoup de peps. J'adore la couleur, donc pour cet été je vais l'embarquer directement dans ma valise. Et à tous ceux qui disent que les blushs Dior sont pas pigmentés, vous avez vraiment testé? Non, parce que franchement j'ai jamais vu des blushs aussi pigmentés de toute ma vie. Ils sont juste géniaux, donc je suis trop contente de les avoir reçus. C'est vrai que c'est un investissement, c'est Dior, mais honnêtement un blush ça dure tellement dans le temps. Moi ça fait 1 an et demi que j'ai acheté le 04 Coral, je l'ai encore. Il est même pas à la moitié et vous savez qu'on voit même encore carrément les écritures Dior qui sont indiquées là sur le blush. Donc je suis loin de les avoir terminés. Mais celui-ci, le 015 Series, j'avais jamais vu une couleur pareille, donc let's go. Les nouveaux rouges à lèvres Airbrush de chez Charlotte Tilbury, une découverte juste pépite que j'ai découvert il y a une semaine et je vous en parle déjà en vidéo YouTube parce que franchement ces rouges à lèvres sont dingues. J'avais jamais vu une technologie pareille. En fait ce qui est fou c'est que vous pouvez les utiliser en mode blur, donc vous mettez une petite goutte sur votre doigt, vous mettez, ça teinte juste les lèvres sans matière, juste sa teinte, donc juste le pigment teinte hyper fortement. Après si vous voulez beaucoup plus d'intensité vous pouvez l'appliquer directement, donc avec le petit pinceau. Et là en fait ça va vous faire du coup un rouge à lèvres un peu comme j'ai là. Ils ont sorti 8 coloris et ma couleur préférée moi c'est la Ruby Blur, vraiment je la trouve sublime. Dernier produit make-up à vous présenter, c'est du make-up et du soin en même temps, mais c'est plus du make-up en vrai au niveau intensité d'actif. C'est la Super Bébé au ginseng de chez Herborian.
Alors le ginseng c'est un petit peu comme un citron. Donc c'est un actif en fait qui a des effets lissants et illuminateurs sur le teint. J'avais été en Corée du Sud durant une semaine avec la marque Herborian justement et j'avais pu aller voir leur production de ginseng sur l'île de Jeju et c'était franchement génial. C'était l'un des plus beaux voyages de ma vie. Encore merci à vous Herborian d'avoir offert cette opportunité si vous regardez ma vidéo. Du coup le ginseng ils l'ont également mis dans leur super bébé, c'est l'un de leurs ingrédients principaux. Cette bébé crème, je la porte aujourd'hui. Je vous laisse regarder mon teint. Regardez comment c'est lisse. Alors je suis d'accord, j'ai pas d'imperfection. Néanmoins, j'ai plusieurs petites taches brunes. Et j'ai jamais eu un teint aussi flawless, de qualité vraiment haute supérieure. Vraiment la qualité mieux que mes yeux. C'est un truc de malade comment ça couvre. Ça couvre autant qu'un fond de teint, sauf que c'est pas un fond de teint. C'est une bébé crème. Elle obstrue absolument pas les pores. Et si vraiment je pouvais me maquiller avec un seul produit pour le teint, je vous jure que ce produit c'est une dinguerie. Essayez, je sais pas si ça peut s'acheter en petit format, mais essayez juste d'acheter en petit format. Vous allez m'être convaincu du turfu. Ah, j'ai super chaud. On repasse dans le soin, je vais vous présenter 2 masques pour le visage que je kiffe trop en ce moment et qui vont aller dans ma valise. Ma valise va être lourde en vrai, là je viens de calculer. Le premier je l'ai acheté à Londres, c'est de la marque Estée Lauder et c'est le Nutritious, donc c'est un masque du coup qui est à la base nourrissant. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un 3 en 1. Il a un effet sur l'hydratation de la peau, sur les pores et sur son glow. Donc du coup aussi sur sa texture. Ça rend vraiment la peau hyper smooth. C'est une texture qui est crème et qui ne sèche pas. Vraiment, je l'adore. Il est juste exceptionnel. Et vous savez que quand je l'applique, ma peau elle boit tout le masque. Elle boit tout le masque et après ça a un effet tellement fou pendant quelques jours, pas seulement sur l'instant T sur ma peau. J'adore ce masque, je vois vraiment que ça réduit un peu l'apparence des pores, ça les nettoie, mais d'un autre côté ça apporte hydratation, enfin ça n'a pas juste une action, c'est 3 en 1 et franchement ce masque là j'ai pas envie de le terminer, je le trouve juste exceptionnel. Et le second masque c'est le Cookie and Clean de chez la star mondiale, ma reine, la reine de mon cœur, Fenty Skin. Donc du coup pourquoi ça s'appelle Cookie and Clean? Parce qu'en fait c'est un petit masque. Vous voyez dedans il y a des petites pépites en fait. Donc en fait c'est un masque à l'argile blanc. Donc ce qui est trop bien c'est que ça agit du coup sur la sensibilité de la peau, sur sa purification. Mais en fait les petites billes là, c'est des petites billes de charbon. Donc vous prenez le masque dans vos mains. Vous voyez avec Fenty c'est la one galère. Dans vos mains vous massez et là les petites billes elles s'éclatent et du coup ça devient un masque gris. Parce que du coup les billes noires plus le blanc ça fait gris. Bravo. Les deux se lient ensemble, vous appliquez sur le visage, ça fait un masque purifiant mais qui agit aussi un petit peu sur la sensibilité. Ça désincruste tes pores, tout est péché et après tes pores ils sont vides, c'est trop satisfaisant. C'est un masque purifiant vraiment que j'adore, je l'ai utilisé plein de fois, j'en suis à plus de la moitié et je peux pas m'en passer. Maintenant nous allons passer à la catégorie parfum. C'est trop important pour moi, je me parfume tous les jours, j'adore le parfum, j'aime bien qu'on me sente, j'aime bien qu'on sache que c'est moi, j'adore sentir bon même pour moi, hein, pas que pour les autres. Genre là je me suis parfumée ce matin et je suis toute seule. Donc je vous ai sélectionné mes petites pépites pour l'été, donc avec seulement des fragrances fraîches, gourmandes à la fois, après ça dépend du style de chacun. Déjà on va partir sur une brume de la marque Sol de Janeiro, c'est la même marque que le gel douche tout à l'heure. Donc c'est une brume qui est très gourmande. Dedans on a du caramel salé, de la vanille, de l'amande, de la pistache. C'est une brume qui sent l'été mais qui est très gourmande. Même mon mec Malik il adore. Donc c'est une brume qui se met sur le corps mais qui peut se mettre également aussi dans les cheveux. Ça sent le soleil, ça sent l'été. Je peux pas me passer de cette brume. Et du coup qui dit brume, qui dit que c'est vachement du coup enrichi en eau, mais elle tient hyper bien et autant qu'un parfum. Donc c'est pas de la douille. Le parfum Nerolia Vetiver de la gamme Aqua Allegoria de chez Guerlain. C'est un parfum juste exceptionnel. Depuis le début de la vidéo je vous dis ça c'est exceptionnel, ça c'est exceptionnel. C'est le but, je vous présente que mes produits coup de cœur. Vous savez je teste tellement de produits au quotidien, donc je suis obligée de dire que c'est exceptionnel à chaque produit depuis tout à l'heure. Franchement ce parfum il sent le néroli. C'est aussi acidulé, c'est pas un parfum finalement 100% floral, il y a aussi de la fragrance de fleurs d'oranger. Il est très envoûtant, il tient très bien sur la peau. En fait quand tu sens quelqu'un qui a ce parfum, tu sais très bien que c'est ce parfum. Il n'y en a aucun
qui est similaire, il est juste génial, ma mère le porte. Voilà, je l'ai, c'est un must-have pour l'été, mais je le mettrai pas en journée, je le mettrai plutôt en soirée d'été. Le parfum Ange des Vignes de chez Caudalie, en ce moment je le mets pas mal en journée et c'est un parfum qui est également très solaire. Les notes sont assez subtiles mais envoûtantes, c'est un peu acidulé, vitaminé, mais il y a de la douceur derrière, il y a un côté floral très doux, très réconfortant, très nuage, d'où son nom Ange des Vignes. Il sent mais extrêmement bon, je suis assez étonnée, enfin franchement Caudalie sont très forts au niveau des fragrances, donc allez le tester aussi. Et pour finir, je vais vous présenter une petite sélection de produits capillaires. Le premier c'est le Purifying Scalp Mask de chez Sephora Collection, donc c'est vraiment de leur gamme à eux. Donc c'est un masque pour le cuir chevelu. Vous l'appliquez du coup sur cheveux secs avant le shampoing à base d'argile et en le laissant poser environ 5 à 10 minutes, il va absorber l'excès de sébum sur votre cuir chevelu, toutes les petites saletés, et il permet vraiment d'avoir les cheveux beaucoup moins gras. Et moi depuis que je l'utilise, les cheveux beaucoup moins gras, ça m'a permis d'espacer mes shampoings. Il est vraiment génial, il coûte pas très cher, il est naturel. Franchement, je pensais même pas que c'était possible de faire un masque à son cuir chevelu, mais celui-ci il est trop bien. Si vous avez des pellicules, je vous jure qu'avant j'avais des pellicules parce que en fait j'avais le cuir chevelu qui me démangeait, et les pellicules c'est un dérèglement tout simplement. Le shampoing anti-pelliculaire d'Ercos des laboratoires Vichy, no joke, j'ai vraiment... d'ailleurs en fait je l'utilise plus puisqu'en fait j'ai plus de pellicule. Maintenant c'est mon mec qui l'utilise, c'est trop efficace. J'ai donné une bouteille à mon petit frère. C'est un shampoing du coup qui exfolie les petites cellules mortes et qui permet justement de réguler le cuir chevelu pour résoudre le problème du dérèglement que notre cuir chevelu a, ce qui fait que nous avons des pellicules. Donc il exfolie, c'est un anti-démangeaison et extraordinaire carrément, que en fait j'utilise plus pour l'instant parce que je n'ai plus de pellicule. Et j'avais fait une collaboration dessus sur TikTok et suite à ça j'avais eu plein de retours d'abonnés qui l'ont acheté. Je leur ai sauvé leur vie, elles n'ont plus de pellicule. Donc franchement ce shampoing là, essayez-le. Moi perso j'avais essayé Dan Schuler, ça n'a jamais trop été efficace sur moi. Après peut-être que ça a été efficace sur vous, mais si jamais vous êtes en détresse SOS pellicule et que vous n'avez pas testé ça, essayez juste. Le dernier produit capillaire c'est le Hairdresser, le bébé Hairdresser de chez Bumble & Bumble. Donc c'est une marque de capillaire que j'adore. Et ce petit produit en fait c'est un primer anti-UV. Donc il s'applique tous les jours. Et ce qui est génial c'est que moi j'ai les cheveux très fins qui regraissent très vite. J'en ai vraiment pas beaucoup des cheveux. Et je pensais que ça allait me graisser, absolument pas. Donc ça protège les cheveux des UV. En fait c'est une crème solaire pour les cheveux finalement. C'est comme pour le visage. Donc ça se met en sheet comme ça. Et ça protège tout simplement des UV parce que le soleil ça assèche, ça abîme totalement le cheveu. Et du coup voilà, ça protège vraiment du soleil comme une crème solaire sur le corps ou sur le visage. Et en plus de ça, il agit sur la protection thermique jusqu'à 230 degrés. Donc c'est également du coup un protecteur de chaleur. Non seulement il est un protecteur UV, donc vous mettez ça avant de vous sécher les cheveux, d'utiliser vos lisseurs, vos boucleurs. Et ensuite vous sortez, vos cheveux ils ont été protégés contre les appareils de chaleur et ils sont protégés contre les UV. Donc franchement ça c'est vraiment un must-have au quotidien, mais surtout pour l'été. Et voilà les besties, cette vidéo est terminée. En vérité j'avais encore plein de petites pépites à vous présenter, mais sinon la vidéo allait durer 4h40, donc c'était pas possible. Si vous voulez que je vous fasse une partie 2, ça serait vraiment avec volontiers. J'espère que je vous ai fait découvrir plein de petits produits. Tous les liens sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller tester en magasin. Si les produits sont en solde, n'hésitez pas. J'espère que tout va bien pour vous en ce moment et je vous embrasse très fort. On se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, puisque oui, ça fait 10 fois que je dis ça, vous allez jamais me croire, mais je vous promets que là j'essaie d'être régulière. Et est-ce que ça vous dit qu'on se donne rendez-vous tous les samedis et que je poste une vidéo tous les samedis? Je vais essayer. On verra si j'ai tenu ma promesse. Mais je vous dis à samedi prochain. Bisous.